Nous sommes ici ensemble pour dénoncer les objectifs réels de l'UDC et sensibiliser la population genevoise en vue du vote du 14 juin. Ne soyons pas dupes. Une Suisse à plus de 10 millions, une Suisse engagée pour la durabilité et contre les effets du réchauffement climatique, l'UDC n'en a cure. Son objectif de toujours est de rompre les accords internationaux et principalement les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'Union européenne en 2002. Elle sait qu'une acceptation de son initiative par le peuple conduirait à la rupture de l'accord sur la libre circulation des personnes et la réintroduction de facto du statut de saisonnier, statut de sinistre mémoire qui a sali à jamais l'histoire de la Suisse du XXIe siècle. Pendant des décennies, de son introduction en 1931 à son abolition en 2002, il n'y a finalement pas si longtemps, ce sont quelques 6 millions de travailleurs et de travailleuses sans droit qui ont construit la Suisse moderne au prix de leur sueur, de leur sang, de leurs larmes, mais également de leur santé et de leur vie. Sélectionnés comme du bétail à la frontière où ils subissaient des visites sanitaires qui ressemblaient plus à des visites vétérinaires, les plus vaillants, entre guillemets évidemment, se voyaient accorder un permis A valable au maximum 9 mois. Un permis pour l'enfer en fait. Les autres se voyaient refoulés. Ce permis A constituait un moyen de pression absolu pour le patronat qui décidait seul si les ouvriers étaient dignes de revenir travailler en Suisse la saison suivante ou pas. Une espèce de droit de vie ou de mort. Ce permis saisonnier ne permettait pas non plus l'obtention d'un permis de séjour durable. Pour cela, il fallait cumuler 4 saisons consécutives de 9 mois avec un délai de carence de 7 jours. Inutile de dire que pour garder les travailleurs les plus rentables, à leurs yeux évidemment, les patrons s'arrangeaient pour leur faire signer un contrat de 8 mois lors de leur dernière saison pour recommencer un cycle de 4 ans et ainsi de suite. Il était alors pas rare de voir des travailleurs cumuler plus de 15 saisons sous le joug de leur patron sans aucun droit que celui de trimer et de se taire. Et tout cela séparés de leurs femmes, de leurs enfants, car ce statut innommable interdisait le rebond familial. Nous y reviendrons plus tard dans le parcours. Dès les années 45, ce sont tout d'abord des milliers de maçons italiens qui se sont vus entassés dans des baraques de fortune, sans aucun confort, dans des régions au climat particulièrement rude pour construire entre autres les barrages de la Grande Dixence, de nos voisins, encore l'ensemble de nos réseaux routiers comme les tunnels du Gothard, du Simplon, souvent à la pelle et à la pioche, car le matériel d'alors n'avait rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Rejoints ensuite par leurs camarades espagnols, portugais et provenant de l'ex-Yougoslavie dans les années 70-80 dans des conditions identiques. À Genève, où ils ont construit tous les grands chantiers urbains comme la cité de Mérin, celle du Lignon, ils étaient également logés dans des baraques de fortune dans des conditions indignes. Le travail sur les chantiers est toujours pénible et dangereux aujourd'hui, mais à l'époque, cette pénibilité, cette dangerosité étaient démultipliées par ce statut de saisonnier ignoble où les travailleurs étaient considérés comme des simples marchandises. En 1973, ironie du sort aujourd'hui, en présence du Courrier, ce dernier publiait déjà « Le rondement passe-t-il avant la sécurité ?» 1979 accidents et 9 morts en 6 mois sur les chantiers genevois. Imaginez le carnage. En 6 mois, aujourd'hui, 9 morts, 180 accidents. C'était une véritable boucherie. Une conseillère administrative s'écria alors « On se croirait au temps des pyramides lorsque des esclaves mouraient par dizaines sur les chantiers. » Avec son initiative scélérate, l'UDC veut renvoyer des milliers de travailleurs et de travailleuses à cette époque moyenâgeuse. Au service du grand capital et de la finance, elle crache sur la mémoire de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont sacrifié leur santé, leur vie souvent et leur famille pour la prospérité de ce pays. Elle joue sur les craintes de la population en maniant l'image d'une Suisse fantasmée pour introduire une politique migratoire choisie où des travailleurs et des travailleuses sans droit sont jetés comme des Kleenex après usage. La lutte pour l'abolition du statut de saisonnier a constitué l'ADN du site depuis sa création. Aussi, le syndicat appelle avec force la population
notamment les filles, les petites filles, les fils et les petits-fils de saisonniers suisses aujourd'hui à ne pas oublier ce que leurs parents ont vécu et à voter non à l'initiative et à ne pas se faire enfumer par les arguments fallacieux de ce parti d'extrême droite qui est l'UDC. On les invite à jeter cette initiative dans les poubelles de l'histoire. Il en va de notre dignité à toutes et à tous. Non au retour du statut de saisonnier, honte pour la Suisse. Non à l'initiative de l'UDC pour une Suisse à 10 millions. La Suisse, c'est nous!